Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, plus de 1100 réfugiés afghans installés au camp As Saïla à Doha ont rejeté une proposition américaine de relocalisation vers la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais et l'ambassadeur de France en RDC ont discuté du projet couloir vers Kivu-Kinshasa, axé sur la relance du transport fluvial sur l'axe Kisangani-Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Mesdames, Messieurs, abonnez-vous à la chaîne. On commence par cette information. Plus de 1100 réfugiés afghans installés au camp As Saïla à Doha ont rejeté une proposition américaine de relocalisation vers la République démocratique du Congo, affirmant ne pas avoir été consultés et demandant le respect des engagements pris par Washington à leur égard. J'espère Hangui. Plus de 1100 migrants afghans installés au camp d'As Saïlia à Doha, dans l'état du Qatar, ont récemment exprimé leur refus d'une proposition de relocalisation vers la République démocratique du Congo. Ces hommes, femmes et enfants affirment avoir été directement impliqués auprès des forces américaines en Afghanistan pendant les 20 années de présence militaire des États-Unis, occupant des fonctions variées allant d'interprètes à membres de forces spéciales en passant par chauffeurs, infirmiers ou agents de sécurité. Dans un communiqué, ils dénoncent avoir appris par la presse, notamment via le New York Times, que leur transfert vers la République démocratique du Congo serait envisagé par les autorités américaines sans consultation préalable. Ils affirment n'avoir reçu aucune explication officielle du département d'État et critiquent le manque de communication directe sur leur avenir malgré une attente prolongée depuis leur évacuation. Les migrants rappellent également qu'ils sont en attente des relocalisations depuis plus d'un an et qu'ils ont dépassé la date limite du 31 mars fixée par les autorités américaines elles-mêmes. Ils disent avoir multiplié les démarches auprès du Congrès et alertent sur leur situation précaire, évoquant aussi des inquiétudes liées à la sécurité dans leur environnement actuel, situé à proximité des zones de tension régionales. Leur opposition à une installation en RDC repose sur plusieurs arguments, notamment absence de liens familiaux ou culturels, barrières linguistiques, absence de statut légal et inquiétudes liées à l'instabilité sécuritaire du pays. Ils estiment qu'après avoir fui la guerre en Afghanistan, il leur serait impossible de reconstruire leur vie dans un autre contexte de conflit ou d'insécurité. Enfin, ces anciens collaborateurs des forces américaines rappellent qu'ils se trouvent dans une impasse, incapables de retourner en Afghanistan en raison des risques de représailles, notamment de la part des talibans. Ils exhortent les États-Unis à honorer leurs engagements, rappelant que des proches ont perdu la vie en travaillant pour eux et concluent sur un appel à la fidélité d'une promesse qu'ils estiment non tenue. Le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba a reçu mercredi à Kinshasa l'ambassadeur de France en RDC Rémi Maréchaux, accompagné d'une délégation de l'AFD et de la société Horapo Port. Les échanges ont porté sur les projets couloirs vers Kivu-Kinshasa avec un accent sur la relance du transport fluvial sur l'axe Kisangani-Kinshasa.
sommes venus rencontrer le vice-premier ministre pour évoquer la relance du transport fluvial. Donc à l'occasion de la semaine française de Kinshasa, nous accueillons ici une délégation de Aropa. Aropa, ça veut dire Havre, Rouen, Paris. Et donc c'est une société publique française qui gère le transport fluvial chez nous, donc qui vient avec une expertise. Ça fait déjà plusieurs fois que nous discutons avec le vice-premier ministre des modalités de relance du transport fluvial, parce que c'est une priorité qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative du couloir vert. Le couloir vert, donc, qui vise à relier les Kivu, l'est du pays à Kinshasa, passe par la relance du transport fluvial entre Kisangani et Kinshasa. Et donc, nous progressons dans notre réflexion et nous ne serons pertinents que si nous avons les orientations du vice-premier ministre. Et c'est pour ça que nous avons eu cet échange très ouvert et que nous avons pu l'entendre, nous expliquer les priorités du gouvernement et sa stratégie. Alors, Banana, là, on est parti, nous, sur le port fluvial. Donc, Banana, c'est un port en haute mer. Mais après, oui, notre objectif est bien sûr de relancer le transport fluvial, ce qui passe par un travail sur les ports fluviaux. La ministre d'État en charge des hydrocarbures, Acacia Bandoubola Bongo, a tenu une réunion avec le responsable des sociétés pétrolières opérant en RDC, notamment Sep Congo et Kobil. Au cœur des échanges figuraient de priorités majeures la réouverture des sites pétroliers des Businga et Akula, ainsi que le renforcement des capacités de stockage des produits pétroliers dans la région du Grand Équateur. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola Bongo, a échangé avec le responsable des sociétés pétrolières, dont Sep Congo et Kobil. Au menu des échanges, la réouverture des sites de Businga et Akula, ainsi que l'amélioration des capacités de stockage dans le Grand Équateur. Pour Malik Ndiaye, directeur général de Sep Congo, c'est un engagement très fort de la part du gouvernement de rendre disponibles les capacités de stockage des sites de Businga et Akula. Aujourd'hui, en tant qu'acteur de la logistique pétrolière, on peut travailler ensemble avec la ministre des Hydrocarbures. Les décisions fortes ont été prises. Bien sûr, il y a une phase analyse qu'on va entamer avec les différentes équipes. Au niveau de Sep Congo, on est sûr qu'on va se déplacer. Tout le monde est engagé à travailler dans la même direction pour la réouverture de ces sites. Du côté du directeur général adjoint des Kobil, Olivier Okunda, plusieurs coins du pays ne sont pas bien desservis en produits pétroliers et ils sont très satisfaits de l'initiative qui va permettre non seulement à Kobil et les autres sociétés pétrolières à remonter les produits à l'intérieur du pays. Suite à la mission qu'on avait eue dans le Grand Kassai, il fallait déjà commencer à réfléchir comment aussi travailler dans le nord. Sur ça qu'on était en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on peut corriger et améliorer le stockage au nord, suivant aussi tout ce qu'on a comme capacité de stockage dans ces coins. Le gouvernement de la RDC, sous la vision du président de la République et sous l'impulsion de la première ministre, est plus que déterminé à développer le secteur des hydrocarbures et cela commence par la modernisation des infrastructures pétrolières. Une vision suivie à la lettre par la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola Bongo. Une cérémonie officielle a marqué la remise des numéros verts urgence de la police nationale congolaise le 22 avril à Kinshasa. Cette initiative vise à améliorer l'accès rapide aux services de sécurité pour la population. Ces dispositifs couvrent le 26 provinces et offrent un canal d'alerte direct, simple et efficace. Après plus de 12 ans de préparation et des défis logistiques, la mise à disposition des numéros verts de la police nationale congolaise marque un tournant décisif. À l'issue de la visite effectuée au centre de coordination et de commandement de la police, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, a présidé ce mercredi 22 avril la cérémonie officielle consacrée à la remise des numéros verts par le ministre des Postes et Télécommunications. Cette cérémonie importante constitue une avancée majeure dans la protection des populations et la gestion des risques d'insécurité, notamment le banditisme urbain observé sur l'ensemble du territoire national. Nous voulons, Excellence, réitérer nos remerciements pour votre implication personnelle et tous les moyens que vous mettez à la disposition de la police en général et au C3C en particulier dans le cadre de la réalisation de ces projets, dans le cadre de la mise en œuvre de ces numéros qui a comme objectif principal la sécurité de la population.
devant le président de l'autorité de régulation des postes des télécommunications et les opérateurs des 4 réseaux des télécommunications en République démocratique du Congo. Le ministre des Postes télécommunications, José Panda, a indiqué que l'aboutissement de ces processus s'inscrit pleinement dans la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La communication du président de la République, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, qui a rappelé au gouvernement dans une des réunions du Conseil des ministres sur le banditisme dans la ville de Kinshasa. Il a été question que l'administration soit rapprochée de la population. C'est ainsi que j'ai eu à mobiliser l'ARPTC avec les opérateurs qui ont pu mettre à ma disposition, mais à la disposition du gouvernement, en sus des numéros qui existaient déjà, les 112. L'ARPTC a pu prendre à travers son collège une décision en concertation avec les opérateurs, les 4 opérateurs qui sont connus, RTL, Vodacom, Africell et Orange, à mettre à notre disposition des numéros verts également. Au-delà d'une simple avancée technique, l'ouverture prochaine de ces lignes dans les 26 provinces permettra à la population de joindre la police afin d'obtenir une réponse urgente et appropriée à ses préoccupations. Nous allons, nous, au niveau du ministère, avec les différents services concernés, nous engager davantage, non seulement à mobiliser les fonds, mais aussi à veiller à ce que ce service soit mis à la disposition de nos populations à travers toute la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les 26 provinces et toutes les villes, pour permettre à ce que nos populations, à chaque fois qu'elles se retrouvent devant une situation d'urgence où elles ont besoin des services de la police ou du SAMU médical et autres services, qu'elles puissent les joindre, qu'elles puissent trouver un service opérationnel capable de réceptionner les appels, les alertes et d'orienter les différents services pour leur venir en aide et en soutien. Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait un pas de plus dans son système d'alerte précoce et de gestion des risques et des catastrophes. Et pour nous, c'est une journée qui est marquée en lettres d'or. Après cette étape, interviendra prochainement le lancement officiel du centre d'appel d'urgence de la police nationale congolaise. Un pas important vers l'opérationnalisation de numéros verts qui établiront un lien direct, permanent et accessible entre la population et les services de sécurité. Le comité de suivi de la paye a lancé la paye du mois d'avril 2026 pour les agents de l'État à l'issue d'une réunion d'évaluation tenue le mercredi 22 avril à Kinshasa. Les CSP a rassuré sur le retour progressif de la régularité de paiement. Il a affirmé que les instructions du gouvernement ont été appliquées pour assurer une exécution normale de la paye au cours du mois. Merci beaucoup. Nous avons suivi l'ODG sur la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Nous, le gouvernement nous a demandé de remercier les agents publics de l'État pour la compréhension qu'ils ont manifestée pour le paiement tardif de leur salaire, soit un mois après les échéances. Donc le gouvernement nous a demandé de remercier en son nom les agents et fonctionnaires parce qu'ils ont été compréhensifs. Ils n'ont pas cédé à la pression et le gouvernement nous a rassurés que fini les dépassements des délais à partir du mois d'avril. C'est-à-dire, comme l'a dit l'ODG, la paie du mois d'avril commence aujourd'hui, le 22. Nous disons au gouvernement merci pour les efforts consentis afin que nous puissions retrouver la régularité de la paie. Mais nous pensons que
cette situation va perdurer dans les temps. Et cette réunion, c'est la bienvenue parce que ça nous permet à avoir toutes les informations à communiquer aux agents. Un autre dossier, en marge de récentes rumeurs de tensions internes, Philippe Kibawa, président des supporters de Saint-Éloi Lupopo, a tenu à se rassurer l'opinion publique. Selon lui, il n'existe aucun conflit au sein du club, contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux. La coordination des supporters du football club Saint-Éloi Lupopo sous la houlette de son président, Philippe Kibawa Kiankwadi, Dimo Pepe Yassika, a tenu une importante réunion élargie avec le délégué des différentes sections et structures d'appui, le crépuscule, de ce mercredi 22 avril 2026. Au menu, la communication du président, la projection en play-off et le divers. Dans sa communication, le président de la coordination a épinglé que Lupopo uni est imbattable et il n'y a pas de conflit au sein du club. Je dois vous dire, Apa, mon responsable, il n'y a pas de conflit à Lupopo. Ensuite, le Mopepe Yassika de la coordination a éclairé la lanterne sur la crise au sein du club. Les démarches ont été menées afin de traverser la zone de turbulence. C'est un premier point. Mon petit gouverneur intérimaire, merci. Il y a acte louable. Mais tout le monde Le gouvernement provincial qui conduit les gouverneurs ad interim, son Excellence Martin Kazembe, dit Mwanamayo, a intervenu. Et les joueurs ont repris les activités. Tout va bon train. Les activités quotidiennes du club, notamment la location du stade pour les entraînements et tout ce qui s'ensuit, sont pour le moment pris en charge par la coordination. Au deuxième point, la projection en play-off. Des stratégies ont été arrêtées pour que l'objectif s'assigne cette saison soit atteint. Puis, un échange capital très houleux a lieu dans cette réunion. Le député des fanatiques Lupopo ont dit merci pour la démarche et ont tous parlé de la discipline et de l'ordre qui doivent régner au sein du club. Ainsi, le numéro 1 de la coordination a intimé l'ordre d'une convocation de certains fans pour le recadrage. Et c'est la fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post pour ce jeudi 23 avril 2026. Merci à vous de l'avoir suivi.